qu'un confinement pour se replonger dans ses souvenirs. Trop sympa. Ben voilà, un bilan, c'est aussi ça finalement. C'est un album de photos. Ça retrace tout ce qui s'est passé depuis la création de votre entreprise, comme moi de ma naissance, et jusqu'à aujourd'hui, ou le jour où vous arrêtez votre clôture. Et le compte de résultat, finalement, c'est quoi alors? Le compte de résultat, c'est simple. C'est un instantané. C'est une photo qui est prise à un instant T sur un exercice qui peut être de 12 mois ou de moins, ou voire plus quand on est sur un début d'activité. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans votre bilan et votre compte de résultat? Eh bien, la même chose que ce que l'on va retrouver dans votre carnet de santé que vous avez depuis votre naissance. On va pouvoir vérifier l'évolution de votre courbe de poids, de votre courbe de taille, et surtout voir si ça correspond avec la réalité des autres entreprises qui possèdent les mêmes codes APE que vous, entre autres. Mais bon, pour comprendre tout ça, je pense qu'une petite démo sera bien utile pour comprendre les rouages de la comptabilité. Allez, à tout de suite. Donc voici en image la représentation du bilan et du compte de résultat. Donc en haut à gauche, vous avez l'actif, c'est ce qui représente ce que vous possédez, ce que vous avez en attente de paiement. Ensuite, le passif, c'est comment vous avez financé votre entreprise et ce que vous devez aux autres. De l'autre côté, le compte de résultat, donc cela représente sur un instant T, donc sur un exercice qui peut aller du 1er janvier au 31/12, ou sinon sur 6 mois d'activité. Et c'est la photographie, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir les produits, donc c'est tout ce que vous allez facturer et percevoir, et les charges, c'est tout ce que vous allez devoir régler pour pouvoir produire. Allez, petite démonstration en images. Alors vous êtes au démarrage de votre activité, et la première chose que vous devez faire, c'est déposer un capital. Donc, allez, on va tout de suite mettre le capital de votre entreprise. Et ce capital, où est-ce qu'il va aller? Il va aller directement en banque. Je possède. Donc, nous allons mettre l'équivalent. Ensuite, généralement, après ce dépôt de capital, vous allez commencer à faire les premiers investissements. Donc là, vous allez acheter un véhicule. Ah mince, je regarde ce que j'ai en banque. Oh, j'ai pas assez. Peut-être qu'il va falloir que je nécessite un emprunt. Donc, je dois de l'argent. Alors, un véhicule, du matériel, des équipements, un fonds de commerce, ça vaut quelque chose. Donc, on va mettre tout de suite des jetons noirs. Donc, d'un côté, je possède véhicule et matériel, mais de l'autre, j'ai un emprunt dans mon entreprise. Une fois que j'ai mon matériel, j'ai mon compte en banque, je vais devoir acheter de la matière première. Ça va être des charges qu'il va falloir que je règle. Alors, je ne vais pas régler tout de suite, donc je vais devoir de l'argent à mon fournisseur. Et donc, ces factures, voilà, ça c'est le montant de la facture, et ça c'est la dette que j'ai avec mon fournisseur. Ensuite, je vais devoir régler quelques charges, puisque les charges, c'est notamment les frais d'immatriculation, votre électricité, votre assurance, le coût de téléphone, de la publicité. Allez, on va les représenter par un jeton et je dois toujours de l'argent à mon fournisseur qui se trouve donc au passif. Ensuite, idéalement, ce qui serait bien, c'est enfin de faire du chiffre d'affaires extraordinaire. Donc là, je vais faire du chiffre d'affaires, donc je réalise ma facture, mais je ne suis pas réglée de suite, donc mes clients me doivent de l'argent. Je mets ici. Voilà, en gros, on a fait une opération classique. Arrive la fin du mois et j'ai obtenu donc des délais de règlement. Donc pour mes délais de règlement, je me rends compte de quoi? Donc ici, je n'y touche pas. Ici, c'est lié à ma facturation. Ici, je vois que j'ai de la dette fournisseur. Donc mon fournisseur, je dois 2 jetons blancs. Je regarde ce que j'ai en banque. Ah, j'ai un jeton rouge. Ce qui équivaut à 10 jetons blancs. Donc je n'en mets plus que 8. Et j'ai réglé ma dette fournisseur. Mon capital, je n'y touche pas. Je garde jusqu'à ma revente de parts ou d'entreprise. Ensuite, j'ai un emprunt. Bon, je vais régler un peu d'emprunt quand même. Je vais le réduire, par exemple. Et donc, du coup, je perds une partie en banque. Je regarde mes clients. Ah, mes clients me doivent de l'argent. Et je vais réclamer le montant. Je sors celui-ci. Et donc, j'en rajoute 5 blancs. Ouh, j'ai bien alimenté ma banque. Donc voilà, quand je fais le compte à la fin du mois, je vois tout de suite ce que j'ai en trésorerie. Et tout se passe bien parce que mes clients m'ont réglé et j'ai réglé mes fournisseurs. Donc si je devais faire un point en fin de mois,
Je verrai qu'ici, j'ai encaissé, je suis en rouge, c'est positif. Ici, j'ai de blanc et je devrais faire un bénéfice. Quand je regarde mon bilan, je me rends compte que j'ai beaucoup de trésorerie. Je n'ai plus de dette client, mon compte c'est à 0. Je possède un véhicule et du matériel. Et même si j'ai pris un emprunt, ce véhicule vaut toujours le même montant. Mon emprunt à la banque a baissé puisque j'ai réglé une partie. Mon capital n'a pas bougé et je n'ai pas de dette fournisseur. Donc à la fin du mois ou à la fin de l'année, je devrais réaliser un bénéfice. Voilà, j'espère que ça a été simple pour vous. Je n'ai pas évidemment parlé de TVA, puisque de toute façon c'est des échanges de compte à compte. Mais j'espère que vous aurez compris ce qu'est un bilan et un compte de résultat. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de jouer avec votre bilan et votre compte de résultat. Bientôt, pour certains, vous allez recevoir vos états de compte. Voilà, profitez-en, posez des questions. Rapprochez-vous des chambres des métiers. Nous avons des formations plus développées à votre disposition. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.